Surréaliste, visiter les mines de sel de B avec un casque. Et tu vas voir qu'il avait toute son utilité ce jour-là. On est donc parti à l'aventure et on a fait le trek mine. Et c'est comme ça qu'en toute sécurité, on s'est retrouvés dans les anciennes galeries. Après un petit film et les explications du parcours qu'on va emprunter, c'est parti pour se rendre en forêt. 30 minutes de marche sur le vrai chemin qu'empruntaient les mineurs au XVIIIe siècle. Tu vois la petite porte là-bas? C'est l'entrée de la galerie. Nous voilà à l'intérieur. Si t'es claustrophobe, je te rassure, j'ai pas du tout senti la sensation d'être enfermée puisque l'air circule tout le temps. Et comme tu peux le voir, le fait d'être grand ne pose pas non plus de problème. Au fur et à mesure de la visite, tu te rends compte qu'aucune galerie ne se ressemble. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des puits, des réservoirs. Les guides sont passionnés et t'expliquent vraiment tout en détail. Et c'est bien utile parce que quand on croise des grands troncs de mélèze, on se demande bien ce que ça fait là. Et tous ces objets chargés d'histoire. Mais c'est pas le seul trésor qu'on a pu découvrir. Attention, sous tes yeux ébahis, j'ai découvert... Non, en fait, j'ai rien découvert, c'est la guide qui m'a montré sous quelle roche se trouvait du gypse. J'étais trop impatient de découvrir les 734 marches de l'escalier. Mais non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Et je te rassure, c'est pas de la montée mais de la descente. Et ça te conduit directement à la visite classique. Un mois auparavant, on l'a fait cette visite. Et franchement, les objets aujourd'hui prennent vraiment sens. J'imagine parfaitement un mineur avec ce type de sac sur le dos. Fin de la visite, on ressort en petit train des mines. Et le temps du trajet, on se remémore les prouesses réalisées par les mineurs de l'époque.